compétition du COCOM, au bout de 2 jours de travail avec le CIO, Peugeot, nous avons arrêté un certain nombre de mesures. J'en parlerai pas puisque Iwan va intervenir tout à l'heure, il aura l'occasion de développer un peu plus tout ça. Mais ce qui est significatif, c'est que sur les questions essentielles, je crois que nous sommes tous d'accord. Et le fait que ce soit la présidente in charge du CIO qui passe le flambeau à Winfred qui s'occupe de Dakar est un bon signal pour nous. Et comme elle l'a dit elle-même, elle sera pas loin. Donc, je pense que les volets pour ne pas faire de doublons ou pour ne pas faire de répétitif, parce que Ibrahima va les lister et vous en parler. Je pense que ce qu'il faut retenir simplement, c'est la cohésion d'ensemble que nous avons eue avec nos partenaires et amis du CIO. Et le fait également qu'il faut magnifier, c'est que sa première sortie, non encore officielle, puisqu'elle n'est pas encore installée dans ses fonctions, soit Dakar. Madame la Présidente, merci. Et pour le reste, je pense que le plus simple vraiment est que je passe la parole pour lister un peu et faire l'économie de tout ce que nous avons fait ces 2 jours. Monsieur le directeur exécutif, mesdames, messieurs, au cours de ces 2 jours, comme le président de la COCOM l'a annoncé, nous avons eu d'intenses moments de travail. Nous avons revisité tout le projet Dakar 2026. Quand nous parlons du projet Dakar 2026, la commission de coordination est le moment jusqu'ici annuel d'évaluation de là où nous en sommes. Avec le comité international, nous avons décidé de passer à une évaluation semestrielle. La dernière commission de coordination s'est tenue en novembre, le 7 et 8 novembre. Aujourd'hui, la 6e, la 7e, c'est 7 et 8 mai. Nous avons fait le point à la commission de coordination, comme c'est de tradition, sur les recommandations, conseils et avis qui nous avaient été donnés lors de la 6e session. Qu'est-ce que nous en avons fait? Un compte rendu clair, je vais vous montrer, parce que c'est le rôle de la commission de coordination d'accompagner le comité d'organisation. Et sur tous les points sur lesquels nous étions, en tout cas attendus en termes de conseils et de recommandations, nous avons pu leur faire le point à leur plus grande satisfaction. Ensuite, nous avons passé en revue différents points qui sont liés à la livraison de jeux. D'abord, où est-ce que nous en sommes sur les infrastructures et les sites, que ce soit des sites de compétition, des sites d'hébergement. Nous avons pensé aussi en revue tous les aspects liés à la livraison des jeux, la fonction hébergement hôtelier, la fonction transport, la fonction restauration, les fonctions liées à la sécurité, les arrivées et départs, le système d'accréditation, tout cela a été revisité. Et ce qui est ressorti, c'est la belle collaboration qu'il y a entre le comité international olympique à travers ses équipes techniques, le comité d'organisation du JOJ, mais aussi l'ensemble des administrations qui accompagnent la livraison parce que c'est aussi de leur responsabilité. Nous avons également parlé de la technologie, où ce que nous en sommes, parce que la technologie et l'énergie sont un aspect extrêmement important de la livraison des jeux. Nous avons également passé en revue, comme l'a dit la présidente et Monsieur le Président, un aspect important, c'est la Dakar 2026 Learning Academy, cette académie qui est une innovation qui va permettre d'impliquer et d'embarquer la jeunesse sénégalaise. C'est 419 jeunes qui n'ont jamais travaillé ou qui ont juste fait que des stages, qui vont être formés très rapidement et intégrés dans le comité d'organisation des JOJ. Et hier, nous avons eu les 41 premiers qui ont signé leur contrat pour rejoindre dès lundi matin leur bureau au niveau du comité d'organisation des Jeux Olympiques régionaux. Et il en sera ainsi jusqu'à 9 cohortes jusqu'en septembre 2026 pour permettre d'intégrer l'intégralité des 419 jeunes sénégalais ou africains. Aujourd'hui, hier, nous avons donc visité les travaux à la grande satisfaction véritablement de toute la délégation des travaux sur Iba Mar Diop, sur la piscine olympique, et vraiment être rassuré également par le maître d'ouvrage délégué sur le rendez-vous qui va être donné à la fin de l'année, ou plutôt pour certains au début de l'année 2026. Nous avons engagé aussi d'autres dimensions qui sont importantes dans la livraison des jeux, comme la dimension héritage, impact, héritage et durabilité. Nous avons revisité les questions de budget, et c'est important
où est-ce que nous en sommes dans la mobilisation des ressources, à la fois des ressources du CIO, des ressources nationales, mais aussi des ressources attendues d'autres partenaires. Nous avons parlé également de façon claire du processus d'acquisition de biens et services à travers les codes des marchés publics auxquels nous sommes atteints à la demande de M. le Président, et où est-ce que nous en sommes dans l'exécution, dans les procédures, avec l'accompagnement de l'agence fiduciaire que le cabinet Mazars, qui nous accompagne, et les cabinets d'audit. Nous avons ensuite parcouru un certain nombre de dimensions, comme les ressources humaines, effectivement, où est-ce que nous en sommes dans le recrutement. Sur les 755 personnes qui doivent compléter le comité d'organisation, nous sommes aujourd'hui exactement à 189, compte tenu des recrutements qui vont venir. Et une recommandation forte de la COCOM a été d'accélérer au mieux possible, parce que là, nous entrons dans une phase concrète de livraison, comme l'a dit M. le Président de la COCOM. Nous avons également passé en revue d'autres dimensions, comme l'engagement, le plan d'engagement et de mobilisation, les aspects festivals, parce que nous allons faire notamment sur la corniche, comment faire vivre jusqu'aux coins les plus reculés du pays les vibrations des JOJ, ce qui a été déjà engagé à travers les actions que mène notre direction de l'engagement, mais comment l'amplifier, comment engager davantage les universités, les associations de jeunesse avec qui nous avons commencé un important travail, l'école, à travers les concours, le concours de la mascotte, les concours de tenue officielle et d'autres concours comme la chanson, la danse. Tout cela a été planifié et la commission de coordination nous a donné des avis éclairés, des conseils qui ont tenu compte de leur forte expérience dans d'autres événements de même nature ou dans d'autres Jeux olympiques. Bien entendu, nous avons parlé du marketing. Vous aviez suivi ce que nous avions fait avec la Sonatel, premier partenaire premium que nous avons annoncé, et d'autres aussi qui sont dans le cadre du Comité international olympique qui nous accompagne fortement. Et nous avons également parlé de la communication et de certains nombres, les relations avec les comités nationaux olympiques, les relations avec les fédérations internationales, toutes les feuilles de route et les plans d'action qui permettront maintenant d'informer et d'aller vers les fédérations internationales et les comités nationaux olympiques. Les échanges ont déjà commencé, mais seront amplifiés. À la fin de tout cela, nous avons recensé l'ensemble des recommandations qui ont été faites, les conseils à vie qui ont été donnés par la commission de coordination, ce qui était présent et ce qui était en ligne. Nous l'avons synthétisé dans une matrice et c'est ça qui va constituer notre feuille de route pour les prochaines semaines, pour les prochains mois, pour montrer que d'une commission de coordination à une autre, nous tenons compte de tous les avis éclairés, bienveillants du Comité international olympique et de la commission de coordination. Pour résumer, voilà les travaux, et cet après-midi, d'autres visites vont se passer à Diamniadio, notamment au niveau du village olympique, au niveau du stade Abdoulaye Wade et au niveau du centre équestre de la gendarmerie en cours de construction. Hier, par le gouvernement, en Conseil des ministres, le Conseil national de coordination, le Comité national de coordination, sécurité JOJ Dakar 2026, qui est un cadre d'organisation, comme ce que Paris avait, a été adopté en Conseil des ministres, le décret. Et plus encore, conformément aux orientations des autorités, une loi d'orientation sur la sécurité privée a été adoptée en Conseil des ministres. Et tout cela montre un peu déjà l'héritage des Jeux avant les Jeux, parce que par le prétexte des Jeux, des dispositifs d'amélioration sont en train d'être mis en place. C'est officiel, c'est pour ça qu'on se permet d'en parler, parce que c'est apparu hier que parmi des mesures, des textes législatifs et réglementaires qui ont été adoptés en Conseil des ministres, et tout ça dans la trajectoire des Jeux olympiques de la jeunesse. Merci. L'élection, pas la nomination, l'élection de notre excellente consoeur, Madame la Présidente de Coventry, eh bien, nous vous accompagnons dans cette salutation, et oui, les retombées, on peut les quantifier à la fin, il me semble, des Jeux, où on fera et une reddition des comptes et un bilan de ce qui s'est passé. On espère beaucoup de monde, on espère beaucoup de résultats en termes financiers, mais ça, malheureusement, en parler aujourd'hui serait un peu présomptueux. Je pense qu'il faut attendre la fin du jeu pour pouvoir faire avec vous le bilan des Jeux et qu'est-ce qui a été optimisé, qu'est-ce que le Sénégal et le comité olympique a gagné dans l'opération. Mais une chose est sûre, c'est que c'est bien parti.